Vendredi matin, le président Trump a autorisé la poursuite des pourparlers de paix avec l'Iran, mais il a déclaré que le cessez-le-feu était terminé. Cela signifie que les États-Unis réagiront avec une force écrasante si l'Iran continue d'entraver le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Au sein du système iranien, certains disent « Vous savez quoi? Nous voulons changer nos relations avec les États-Unis. Nous voulons tourner la page. » Et le président a dit « Très bien, nous allons nous asseoir à la table des négociations et voir si les personnes intelligentes de ce système peuvent prendre la relève des fous. » Voilà donc les grandes lignes de l'accord que nous avons conclu. L'accord de base que nous avons conclu était le suivant. Nous lèverons notre blocus si vous cessez de tirer sur les navires, mais si vous tirez sur des navires, nous riposterons et plus fort que jamais. Jeudi, les images des funérailles iraniennes de l'ayatollah, largement diffusées par les médias, montraient d'immenses banderoles promettant la mort du président Donald Trump. Cela trouve un écho favorable auprès des démocrates d'ici. Ils veulent aussi détruire Trump ainsi que la civilisation occidentale. Je suis Barbara Boyd et je couvre ce sujet depuis la révolution iranienne de 1979. Aujourd'hui, nous allons d'abord examiner la réalité du conflit iranien et non les mensonges des médias. Nous replacerons ensuite ce conflit dans son véritable contexte. La guerre entre le système économique américain de Trump et l'ordre mondialiste agonisant, qui est les États-Unis et Trump. Enfin, je vous montrerai comment la révolution industrielle et nucléaire de Trump enterre définitivement le vieux système mondialiste. Aujourd'hui, de nombreux électeurs de Trump sont désorientés au sujet du conflit iranien. Ils sont quotidiennement bombardés par le mensonge selon lequel Trump serait devenu un belliciste pro-Israël, abandonnant sa promesse de ne plus jamais faire de guerre. Mais Trump est resté concentré sur l'instauration d'une paix au Moyen-Orient, souvent en conflit direct avec Israël. Voilà la véritable histoire. En janvier dernier, Trump a mis en place un conseil de paix, regroupant la quasi-totalité des parties prenantes de la région, avec pour première mission le développement économique de Gaza. Israël a adhéré à contre-cœur, s'opposant à la participation du Qatar et de la Turquie. Mais l'Iran faisait obstacle, menant une guerre permanente contre Israël depuis des décennies par le biais du Hamas, du Hezbollah et des terroristes des gardiens de la Révolution, tout en poursuivant la fabrication d'une bombe nucléaire pour sa guerre sainte contre Israël et l'Amérique. Pour ces gens-là, « Mort à l'Amérique » n'est pas un slogan galvanisant. En avril 2021, l'Iran a informé l'administration Biden qu'il avait enrichi son uranium à 60%. C'était une provocation délibérée. L'accord d'Obama plafonnait l'enrichissement à seulement 3,67%. Loin des 60. Biden, comme d'habitude, n'a rien fait, laissant l'Iran à portée d'une arme. Cela nécessite un enrichissement de 90%, mais devient rapidement atteignable une fois les 60% atteints. Terrorisés, les États du Golfe ont cherché un compromis avec l'Iran. Le rôle de la Chine dans cette région, qui fournit une grande partie du pétrole et du gaz mondiaux, a pris plus d'importance que la présence américaine de Biden. En mars 2025, au moment même où il entamait son nouveau mandat, Trump a ordonné des pourparlers directs avec l'Iran. Lorsque l'Iran a refusé de limiter son programme nucléaire en juin, l'opération Midnight Hammer a détruit ses installations nucléaires. Cela a duré 25 minutes. Lorsque l'Iran a tenté de reconstruire et d'intensifier sa production de missiles, les États-Unis ont lancé l'opération Epic Fury le 28 février 2026. Avant Epic Fury, l'Iran a déclaré aux négociateurs américains qu'il disposait de suffisamment de matière pour fabriquer 11 bombes nucléaires. Lorsque l'opération Epic Fury a débuté, l'Iran a riposté en lançant des missiles et des drones sur des installations pétrolières et gazières du Golfe, ainsi que sur des bases américaines en Israël. Ces attaques contre ses partenaires de l'OPEP ont révélé des missiles capables d'atteindre l'Europe, une capacité secrète connue seulement maintenant. Cette fureur épique dura 38 jours, pas comme les guerres sans fin que Trump avait juré d'arrêter. Il s'agissait d'une opération de police militaire visant un objectif économique à transformer le monde. L'élimination de l'Iran en tant que menace a modifié positivement la carte du Moyen-Orient. Et très rapidement, le Hamas a dissous son gouvernement à Gaza, ouvrant la voie à la reconstruction de la frontière de paix. Les pays du Golfe, désormais unis contre l'Iran, ont participé aux frappes de représailles depuis le début de l'opération Epic Fury et les ont probablement poursuivis la semaine dernière. Ils ont également investi des milliards aux États-Unis. Le Liban collabore avec les États-Unis pour abolir la législation du Hezbollah et recouvrer sa souveraineté. Les États-Unis ont contraint Israël à réduire ses opérations sur place pour que cet accord soit possible.
Non seulement la capacité nucléaire et militaire de l'Iran a été détruite, mais son économie est en chute libre, son gouvernement est divisé en factions et perd de son influence. Il ne reste plus que la terreur dans le détroit d'Ormuz. Et la marine américaine est prête à faire face à cela. Pourtant, les démocrates dans les médias insistent sur le fait que l'Iran a gagné et que Trump est entré en guerre sans plan. Les résultats que je viens de vous donner ne confirment absolument pas cela. Si ce bref aperçu de la réalité a permis d'y voir plus clair dans la guerre que mène Trump au sujet du conflit iranien, abonnez-vous à notre newsletter gratuite sur prometheanaction.com. Elle est dédiée précisément à ce type de révélation de la vérité. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose à propos de cette guerre dont personne d'autre ne parle. Car du point de vue des ennemis de l'Amérique, ce conflit n'a rien à voir avec l'Iran. L'énergie est le véritable dictateur du monde. L'énergie stable est le nerf de la guerre pour toute économie. Depuis la création du marché du pétrodollar en 1971, les prix et la disponibilité du pétrole et du gaz ont déterminé la réussite ou l'échec économique de toute nation. Mais les nations souveraines n'ont guère leur mot à dire sur les prix ou la disponibilité. Dans le cadre de ce système, les États du Golfe et la Russie produisent le pétrole et le gaz tandis que les profits affluent vers la ville de Londres. Londres fixait les contrats et les prix et le fait de tout facturer en dollars garantissait une part aux États-Unis. Peter Navarro a documenté le rôle de l'Iran dans ce système de pillage. Son terrorisme a ajouté ce qu'il appelle une prime de rupture au profit du Golfe, qui afflue à Londres et à Wall Street, faisant grimper les prix et les primes d'assurance de Lloyd de Londres pendant des années. En contrepartie, les gardiens de la Révolution ont investi des millions dans l'immobilier londonien plutôt que dans leur propre population. C'est pourquoi le Royaume-Uni a refusé d'apporter un soutien militaire à la guerre. Au début des années 2000, la révolution des boucliers américains a cependant rendu les États-Unis autosuffisants en pétrole et en gaz. Le Green New Deal de Biden visait à détruire cette indépendance en réduisant drastiquement la production. La guerre en Ukraine, qui vise un changement de régime en Russie et le contrôle de ses richesses pétrolières, gazière et minière, poursuit le même objectif. L'Alliance climatique de McCartney pour la neutralité carbone a également atteint cet objectif. Elle visait à concentrer tous les crédits énergétiques mondiaux pour la production exclusivement sur l'éolien, le solaire et d'autres sources primitives similaires, excluant ainsi les combustibles fossiles et l'énergie nucléaire. Comme l'administration Trump l'a répété à maintes reprises, l'objectif était le déclin programmé de la civilisation occidentale. Le même objectif désormais ouvertement proclamé par les socialistes démocrates d'Amérique de Mamdani. À Davos, en février, Marco Rubio a appelé l'Europe à renouer avec ses propres valeurs, avec son histoire. Il a affirmé que la désindustrialisation était un choix politique délibéré. Ce fut un choix délibéré et insensé, qui a rendu l'Occident dépendant et vulnérable. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump s'est concentré sur le renversement de tout ce système mondialiste d'esclavage énergétique. Il a considérablement augmenté la production américaine de pétrole et de gaz en ajoutant le Venezuela à nos approvisionnements, tout en mettant fin à son rôle dans le trafic de drogue. Nous nous sommes retirés intégralement du Green New Deal sous tous ses aspects. Et Trump a mis fin aux milliards de dollars de financement de la guerre en Ukraine, tout en cherchant à y faire la paix. Il a bouleversé les marchés de l'énergie grâce au conflit iranien, en anéantissant le système du pétrodollar et en ouvrant la voie à un commerce souverain entre les nations. Ces mesures ont même poussé McCartney à admettre que l'ancien ordre est révolu. Tout bonnement. Carney se retrouve à bafouiller sur la possibilité d'organiser une coalition de puissance moyenne déterminée à relancer l'objectif de zéro émission nette, tout en servant de contrepoids économique à la Chine et aux États-Unis. Le Royaume-Uni et l'Europe, centre de cet ancien ordre, sont en train de s'effondrer. Volkswagen vient de supprimer 100 000 emplois en Allemagne. The Economist prévient qu'un accès limité au gaz pourrait faire s'effondrer les économies européennes cet hiver. Les populations européennes se révoltent, les partis d'opposition étant en tête des sondages au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Mais leurs dirigeants insensés persistent à croire que la poursuite de la guerre en Ukraine et la destruction des infrastructures énergétiques russes constituent une stratégie de relance économique. De plus, Chatham House, leur centre de conseil en politique étrangère, vient de déclarer que l'Europe a 4 ans pour, je cite, « établir une domination sur la Russie en matière d'escalade, une position qui risque de provoquer une guerre nucléaire ». Ces mêmes fanatiques suicidaires et leurs complices
démocrates encouragent l'Iran à poursuivre le combat, espérant que le chaos qui en résultera fera perdre Trump aux élections de mi-mandat. Ajoutez à cela le Wall Street Journal de vendredi. Elle met en avant de nouveaux renseignements qu'Israël aurait partagés concernant un complot iranien visant à assassiner Trump. Mais Trump a déclaré au New York Post que les informations d'Israël n'étaient pas nouvelles. Il sait depuis longtemps qu'il figure en tête de la liste des personnes à abattre et établie par l'Iran. D'autres responsables de l'administration ont jeté le discrédit sur toute cette histoire. Tout cela se déroule alors que les démocrates attaquent quotidiennement Trump en le comparant à un nouvel Hitler. L'espoir est manifeste qu'un jeune assassin s'appropriera ce langage et passera à l'acte. Voilà la véritable guerre qui se déroule actuellement, dans laquelle l'Iran ne joue qu'un rôle mineur, mais significatif. Il s'agit d'un conflit entre le système économique américain du futur, que Trump est en train de construire, et l'ancien système financier mondialiste. Il pensait avoir tué le système américain en assassinant William McKinley. Mais Donald Trump est arrivé. Or, le principal axe de travail de Trump dans cette guerre a toujours été la reconstruction de l'économie américaine au profit des classes ouvrières et moyennes américaines. Depuis des semaines, l'attention du président s'est portée sur l'économie américaine et les élections mi-mandat. Voici le secrétaire au Trésor Scott Bessent hier dans le Tennessee. Notre économie a créé en moyenne plus de 100 000 emplois par mois au cours des 4 derniers mois et la croissance du PIB réel a augmenté à un taux de 2,7% au cours des 4 derniers trimestres. Et croyez-moi, ce sont des emplois du secteur privé. Nous avons supprimé des emplois dans la fonction publique. Tous les emplois que nous créons actuellement sont donc des emplois bien rémunérés du secteur privé. L'emploi dans le secteur privé a augmenté de plus de 900 000 postes depuis le jour de l'investiture de Trump. Les réductions d'impôts destinées aux familles travailleuses ont permis de distribuer la plus grande part des allègements fiscaux directement à des millions d'Américains à revenus faibles et moyens. Les entreprises ont investi des billions de dollars dans notre pays. Ils construisent ici plus d'usines que jamais auparavant. Je sais que Toyota est une grande entreprise ici au Tennessee et qu'elle a pris pied en Amérique. Grâce à sa grande expérience dans la région, elle vient d'annoncer la construction d'une nouvelle usine gigantesque qu'elle va transférer du Mexique à San Antonio, au Texas. Le célèbre économiste international Muhammad El-Arian a publié cette semaine un article important dans le New York Times, affirmant que les réformes économiques de Trump sont là pour durer. Il a énuméré 5 nouveaux principes établis par Trump. Ses capacités économiques nationales sont essentielles à la sécurité économique. L'ouverture commerciale et l'ouverture des investissements doivent s'accompagner d'une stricte réciprocité. Les États-Unis doivent définir de manière proactive des normes pour les technologies émergentes. La domination mondiale du système financier américain doit être activement protégée et exploitée comme instrument de politique étrangère. Et tout cela doit viser à améliorer visiblement le bien-être des ménages américains. Dans les jours précédant notre 250e anniversaire, le ministère de l'Énergie a annoncé des avancées majeures pour l'économie de Trump dans un avenir proche. Elles impliquent des sources d'énergie avancées et plus particulièrement une nouvelle conception de réacteurs nucléaires. Il existe désormais 4 nouveaux modèles de réacteurs miniaturisés qui fonctionnent. Leur production permettra à de petits réacteurs d'alimenter des centrales d'IA, de nouveaux systèmes d'armement et les voyages spatiaux. Le 9 juillet, le ministère de l'Énergie a également annoncé son plan pour le déploiement de l'énergie de fusion, la source d'énergie qui permettra à une énergie bon marché et abondante de circuler librement dans le monde entier. C'est le cœur du plan de Trump visant à révolutionner l'économie mondiale grâce à une énergie abondante et abordable, permettant un développement économique à grande échelle et mettant ainsi fin définitivement à la dépendance vis-à-vis du cartel londonien des matières premières. Parallèlement, les idées reçues selon lesquelles ce progrès entraînerait des pertes d'emplois ou de revenus pour les travailleurs sont en train de s'effondrer. Mike Rowe rapporte que les électriciens de centres de données gagnent jusqu'à 250 000 $ par an. Recruter des stars comme on recrute des joueurs de baseball, vu la pénurie. La rentabilité de Costco repose sur une politique de main-d'œuvre qui offre des salaires bien supérieurs au salaire minimum et des avantages sociaux. Une caissière de Costco présentée cette semaine gagne 33 $ de l'heure. Les contributions des employés de Costco à leur régime de retraite leur permettent de prendre leur retraite en étant millionnaires.
Ce ne sont là que quelques exemples de l'évolution de la situation qui favorise désormais les travailleurs. Il y en aura beaucoup d'autres. Aujourd'hui, l'ancien régime s'appuie sur une machine de propagande pour contrôler l'opinion publique. C'est leur principale arme, encore en leur possession. Ce matin, le président Trump a informé l'Iran que tout assassinat à son encontre transformerait leur pays en un parking. Cette même peur doit maintenant s'abattre sur l'ennemi intérieur, non pas sous forme de bombes, mais sous la forme de millions de personnes faisant la queue pour sauver la République lors des élections de mi-mandat de novembre. C'est là que vous intervenez. Chez Promethean Action, nous vous expliquons ce que Trump accomplit réellement et nous espérons que vous pourrez relayer l'information. Les élections de mi-mandat dépendent de notre capacité à diffuser ce message à l'échelle nationale. Partagez cette vidéo et toutes les autres que nous réaliserons. Nous devons aussi grandir. Si vous pouvez nous aider, abonnez-vous à notre newsletter et rejoignez-nous. C'était votre récapitulatif du samedi. Et pour soutenir ma chaîne de traduction La Décrypteuse Libre, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est gratuit pour vous et cela me donne beaucoup plus de visibilité sur YouTube. Moi aussi j'ai besoin de grandir. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un beau dimanche, reposez-vous, prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Ciao ciao.